Des TPE sur l'hydrogéné. Avez-vous déjà entendu parler de l'hydrogéné? Oui, j'en ai déjà entendu parler. Alors, comme tout le monde, j'en ai entendu parler il y a un peu plus d'un an lors d'un reportage d'Envoyé spécial. Et puis, j'en avais déjà entendu parler pendant mes études, et donc un petit peu plus longtemps de ça, c'était vers les années 2000, 2001. C'était une étude assez confidentielle qui n'avait pas du tout été portée au grand jour et qui montrait déjà que les acides gras trans, donc les huiles hydrogénées, avaient un effet potentiellement néfaste sur la santé. D'accord. Et quels sont les effets justement de cette huile sur l'organisme? Alors les effets, c'est déjà d'augmenter le taux de cholestérol, de mauvais cholestérol dans le sang. Donc à long terme, ça peut boucher les artères, provoquer des accidents cardiaques comme des infarctus ou des choses comme ça. Il y aurait aussi des effets, donc a priori, sur le développement du cancer du sein à partir d'une certaine dose que je ne connais pas, mais de toute manière, le principe de précaution voudrait qu'on évite de toute façon ces aliments le plus possible. D'accord. Et rencontrez-vous beaucoup de cas de personnes atteintes de cholestérol provoquées par l'hydrogéné? Alors, des personnes atteintes de cholestérol, oui, j'en rencontre énormément. Après, la cause de leur cholestérol, c'est toujours délicat à déterminer, puisqu'il y a quand même une partie où ce sont les personnes elles-mêmes qui en fabriquent, c'est les hypercholestérolémies familiales. Et puis par ailleurs, l'alimentation sans être spécialement riche en huile hydrogénée peut provoquer déjà des taux de cholestérol assez élevés. Donc il m'est arrivé de rencontrer des personnes plutôt jeunes, donc dans vos âges à vous ou un petit peu plus âgées, qui avaient une alimentation très riche en produits industriels et qui étaient finalement assez jeunes pour avoir du cholestérol. Donc dans mon esprit, ça a fait tilt, mais on ne peut rien prouver spécialement. Et en tenez-vous compte dans les régimes alimentaires que vous prescrivez? Oui, j'ai toujours un message de prévention vis-à-vis de ces aliments-là, sachant qu'on les trouve un petit peu de partout et qu'à l'heure actuelle, ces acides gras trans, on les trouve beaucoup dans les produits de boulangerie industrielle et puis les gâteaux, les choses comme ça, qui sont aussi des aliments surconsommés en cas d'obésité. Donc, quel que soit le message que je veux faire passer, il y a toujours une mise en garde vis-à-vis des acides gras trans, que ce soit pour la perte de poids ou pour le cholestérol. Et dans votre quotidien, vous faites attention aux gras trans? Oui, j'y fais très attention, je regarde les emballages, je fais aussi attention dans les aliments que je peux donner éventuellement à mon enfant. J'essaye de limiter au maximum ces choses-là. D'accord, merci beaucoup. De rien. Alors concrètement, les acides gras trans, où est-ce qu'on va les trouver? Alors, je vous ai sorti des emballages d'aliments assez fréquemment consommés chez les jeunes et les moins jeunes. Alors là, il faut se munir d'une loupe et puis chercher l'information. Des fois, c'est écrit en tout petit et c'est pas vraiment les choses qu'on cherche en premier quand on achète un produit. Alors, par exemple, ici, vous allez voir la liste des ingrédients qu'on cherche en français. Et là, ça sera marqué directement matière grasse végétale hydrogénée. Donc là, on est sûr et certain que c'en est, il n'y a pas de doute. Ensuite, ici, pareil, écrit en tout petit, vous allez avoir au milieu de la liste des ingrédients matière grasse végétale non hydrogénée et hydrogénée. C'est-à-dire qu'il y en a un peu, mais on ne sait pas en quelle proportion. Et puis, sur ce genre de produit qui est de la même gamme, vous allez avoir simplement indiqué matière grasse végétale. Donc là, il n'y a pas de précision. Est-ce que c'est hydrogéné, est-ce que ça ne l'est pas? C'est difficile de le savoir. Donc sachant que ces matières grasses hydrogénées sont vraiment très utilisées pour garder le moelleux ou le croustillant et que ces aliments-là sont croustillants, moi j'aurais tendance à dire attention, il y en a certainement. Voilà. Alors, là,